Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole, un temps de parole qui est consacré effectivement à Younous Omarjee. Younous Omarjee, c'est tout simplement notre député européen depuis un an. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM. On va rentrer dans le vif du sujet si vous en êtes d'accord. Vous représentez les Mahorais à l'Europe depuis un an. Depuis quelques mois, on nous explique que Mayotte a droit à 475 millions d'euros, pour pas dire 500 millions. Et puis, on se retrouve avec 200 millions. On a envie de dire, où sont passés les 300 millions? Je suis le député des Outre-mer sur une circonscription de 9 territoires. Mayotte en fait partie. Je suis à Mayotte pour participer aux manifestations sur l'anniversaire de la départementalisation. Mais Mayotte vit aujourd'hui une autre révolution qui est la rupéisation. Oui. Ça veut dire que Mayotte devient une région européenne à part entière, comme la Réunion, comme la Guadeloupe, comme la Guyane, comme la Martinique. C'est un changement considérable dans l'histoire de Mayotte et nous nous sommes battus pour cette rupéisation qui est une demande juste de la population mahoraise. En tant que région ultra-périphérique, Mayotte devient éligible à de nombreux fonds qu'on appelle les fonds de la politique de cohésion. C'est quoi? Ce sont des fonds qui permettent aux régions européennes de rattraper leur retard. Oui. C'est la mise en œuvre d'une politique de solidarité vis-à-vis notamment des régions les moins développées. Mayotte en fait partie, on est dans la catégorie 1, si je dis pas de bêtises. Oui, la catégorie 1 qu'on appelle convergence. Et ce que je disais hier, c'est que Mayotte est la région la moins développée des régions les moins développées. Et à ce titre, elle doit bénéficier des crédits à la hauteur de ses besoins, parce que les besoins sont immenses dans ce pays. Je suis ici depuis hier, ce n'est pas ma première visite. Je vois la situation se dégrader par rapport à un certain nombre d'indicateurs et les demandes croître. Donc il y a une réelle nécessité d'injecter dans l'économie mahoraise du carburant pour rattraper les retards. En tant que région ultra-périphérique aujourd'hui, on dit, et il est vrai, que Mayotte aurait pu bénéficier autour de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros par l'application mécanique des critères. Exact. Ces critères, c'est quoi? C'est la population, le taux de chômage, etc. etc. Notamment certains chiffres INSEE. Les chiffres INSEE, on en reparlera certainement, si vous voulez tout à l'heure. Et ces critères sont appliqués pour la répartition des enveloppes entre les régions. La Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, c'est par rapport à ces critères qu'on leur attribue leur enveloppe. Et c'est vrai pour l'ensemble des régions européennes, italiennes, portugaises, espagnoles. Toutes. Toutes sauf Mayotte. Tout ceci est décidé Ouais. au moment du Conseil européen. On en a beaucoup parlé. C'est actuellement que se rediscute le budget de l'Union européenne pour les 7 années à venir. C'est une programmation sur 7 ans, jusqu'à 2020. Et on a beaucoup parlé de la baisse du budget européen. Chacun sait que l'Union européenne traverse une période inédite dans son histoire, très difficile, marquée par une crise et la mise en œuvre de politiques austéritaires, de réduction budgétaire absolument considérables et que nous condamnons. J'ai pris une position très claire avec mes collègues pour dire que nous voterons contre ce budget européen. Ce budget est en régression. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne que les crédits de la politique régionale, ceux dont on parlait tout à l'heure, ces crédits de solidarité pour les régions, c'est la première fois dans l'histoire de l'Union, depuis sa création, que ce budget baisse considérablement. Certaines régions qui ont des besoins immenses, des régions grecques, des régions portugaises, verront leur enveloppe baisser de plus de 25%, parfois 30%.
certaines régions 40%. Nous avions une priorité, c'est que pour les régions ultra-périphériques, les crédits ne baissent pas. C'est-à-dire préserver les régions ultrapériphériques? Préserver les régions ultrapériphériques, qui sont les régions les moins développées d'Europe, et les mettre à l'abri de ces coupes sombres. Et sur ce plan, je peux dire que nous pouvons être satisfaits, puisque les régions ultrapériphériques... Comment être satisfait, monsieur le député? Non, je prends le temps de vous expliquer. Oui. Les régions ultrapériphériques, l'ensemble des régions ultrapériphériques, ne verront pas leur crédit baisser. Mayotte. Mayotte devient RUP pour la première fois. Donc c'est la première fois qu'elle va émarger à ces enveloppes. Dès le départ de la discussion, c'est-à-dire depuis à peu près la fin de l'année dernière. La discussion est conduite par le président de la République au Conseil européen. C'est lui qui décide pour la France. C'est lui qui décide pour la France par rapport aussi à la politique agricole commune. Il n'y a pas que la politique de cohésion. Bien sûr. Le fonds d'aide aux plus démunis, je suis le rapporteur là-dessus, on en parlera si vous voulez. Les Mahorais savent très bien de quoi il s'agit. Ce sont les colis alimentaires qu'on distribue aux personnes les plus démunies. Sur toutes ces questions, c'est le président de la République qui est aux avant-postes. Et avec mes collègues parlementaires de Mayotte, je suis intervenu à de nombreuses reprises auprès du gouvernement et auprès du président de la République pour dire que Mayotte devra avoir une enveloppe conforme à ce qu'elle a droit par l'application mécanique des critères. C'est-à-dire les fameux 500 millions d'euros. À quelque chose près. C'est-à-dire que si on prend les critères, effectivement, autour de 450, 500, 525 millions d'euros. Bon. Et voilà que on se retrouve effectivement avec une enveloppe de 200 millions d'euros. Bon. 200 millions d'euros, c'est une multiplication par 10 des crédits par rapport au Fonds européen de développement. Oui. Donc, c'est une évolution très positive pour Mayotte. Mais quand bien même, en tant que député des Outre-mer, je ne peux pas me satisfaire du sort qui a été réservé à Mayotte. Je l'ai dit au président de la République après le Conseil, nous avons protesté après le Conseil et je continue de tenir ce discours parce que les choses devront évoluer d'ici 2016. Pourquoi? Une exception est faite par rapport à Mayotte. C'est-à-dire qu'on extirpe Mayotte de l'ensemble des régions, c'est-à-dire qui se voient appliquer les critères mécaniquement, et on attribue à Mayotte une dotation forfaitaire de 200 millions. La question que j'ai posée, c'est pourquoi 200 millions? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 90? Pourquoi pas 600? Pourquoi pas 1 milliard? Pourquoi pas 2 milliards? Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice dans l'attribution de la dotation puisqu'il n'y a pas d'application de critères. Hier, vous disiez que c'était presque discriminatoire. Ce que je dis, c'est que Mayotte commence son histoire de RUP avec l'Union européenne et que cette histoire commence par la mise en œuvre d'une discrimination. Et c'est ce que j'ai dit au président de la République. À présent, il faut aussi avoir à l'esprit que la négociation au Conseil européen est une négociation très difficile, premièrement. Deuxièmement, l'ancien président de la République et l'ancien gouvernement, Madame Marie-Luce Panchard, ont aussi une responsabilité dans cet état de fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont tardé à présenter au Conseil européen la demande de rupéisation de Mayotte. Et cette décision formelle, que tout le monde attendait pour la fin 2011, ensuite le début d'année 2012, n'est intervenue qu'à la fin du premier semestre 2012. Et elle a placé la Commission européenne dans une situation très difficile pour pouvoir intégrer Mayotte dans les calculs et les différents cadrages budgétaires. Donc c'est la faute de Sarko? Mais je pense qu'il a une responsabilité. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, il y a deux questions. La première question,
c'est Mayotte devra en 2016, c'est-à-dire à mi-parcours de l'exécution, obtenir ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire la totalité de ce dont elle a droit. C'est-à-dire les 300 millions qui manquent. Les 300 Pour vous, c'est millions pas perdu. qui manquent. On peut encore, il y a encore moyen de les récupérer. Mais plus on met la pression et plus on pourra effectivement récupérer en 2016. La deuxième urgence, et c'est là où il faut, j'ai beaucoup de contacts avec les élus mahorais et les autorités, c'est faire en sorte que les 200 millions soient consommés en totalité. Parce que si nous sommes dans l'incapacité de consommer ces 200 millions, eh bien permettez-moi de vous le dire de manière un peu crue, ça la fout mal pour demander... Évidemment. Mais alors justement, pour consommer ces 200 millions, monsieur le député, on va avoir besoin d'un coup de main. On démarre. Il va falloir, pour consommer cet argent, il va falloir l'avancer. Il va falloir que les banques nous suivent pour investir. On a du mal, on n'a pas l'argent pour pouvoir avancer. Comment on va pouvoir consommer ces 200 millions ? Donc, je vous disais, Mayotte avait, avec l'Union européenne, avant 20 millions, 22 millions d'euros. Oui. Elle a aujourd'hui 200 millions. Oui. C'est considérable. C'est considérable. Mais encore faut-il réunir toutes les conditions localement pour que ces crédits puissent être consommés. La Commission européenne est très attentive sur la manière dont ces crédits sont consommés à un rythme, par ailleurs, qui est dicté parfois par les règlements, avec aussi des règlements très compliqués. Mais c'est possible. Les Mahorais sont un peu placés dans la même situation que les pays de l'Est lorsqu'ils ont adhéré à l'Union européenne récemment. Eh bien, il n'y a pas de raison pour que Mayotte ne soit pas en capacité. Encore faut-il, là encore, que les moyens soient donnés à Mayotte pour qu'elle réussisse cette révolution. C'est quoi les moyens ? C'est d'abord assouplir un certain nombre de règlements. Il y a un article dans le traité, l'article 349, qui permet de mettre un peu de souplesse dans l'application des règlements. Nous bataillons ferme pour que cet article 349 joue pleinement. Et puis, il faut, sur place, trouver les meilleurs agencements, peut-être en s'inspirant un peu de ce qui se passe dans les autres régions ultra-périphériques, pour que ces crédits puissent être consommés dans des délais acceptables. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Il nous reste 2 minutes. Je fais très vite, mais je fais un résumé pour voir si j'ai bien compris. Sarkozy n'est pas allé assez vite. Hollande nous a mangé 300 millions au sommet européen dans les dernières discussions. Mais si je comprends bien, le budget, il n'a toujours pas été voté par le Parlement. Il va peut-être aussi falloir faire quelque chose. Les dés sont jetés, selon vous, si on vous écoute, mais c'est pas encore fait. C'est pas du tout. Bon. C'est un peu rapide que de dire on nous a mangé 300 millions. Pas pour tout le monde. Ouais, ils sont bien allés quelque part, ces 300 millions. Je pense qu'au final, et on se bat pour ça, pour qu'il n'y ait aucune injustice faite vis-à-vis de Mayotte. La rupéisation, comme la départementalisation, c'est une espérance, une demande d'égalité. On ne souhaite pas qu'il y ait des exceptions, un traitement discriminant, un traitement à part. Donc, il n'y a pas de raison. Nous allons d'ailleurs demander sans doute une audience au président de la République pour lui dire, voilà, il faut que vous fassiez respecter ce principe de mise en œuvre égale de tous les principes entre les régions, et y compris pour Mayotte. Et il est vrai, vous avez raison, le Parlement européen, à ce jour, globalement, rejette ce budget. Nous considérons que c'est un très mauvais budget. C'est un budget qui baisse considérablement, toutes les politiques baissent, les politiques en matière même de recherche, d'innovation, c'est un budget d'austérité. Et le Parlement européen, d'une certaine manière, a un droit de veto, puisque nous, députés européens, nous allons devoir voter au mois de juillet. Mais est-ce que ces groupes politiques majoritaires, qui ont toujours soutenu dans leur pays, partout, les politiques austéritaires, auront le courage de rejeter ce budget? C'est la question que je pose. Pour ce qui me concerne, je l'ai dit, je voterai contre ce budget parce que c'est un budget qui ne prépare pas un avenir radieux pour les peuples européens. En tout cas, merci mille fois d'être venu et d'avoir répondu clairement à nos questions. Bon courage et à très bientôt sur les ondes de Coésie. Merci, c'est difficile.